Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Jason Chicandier. On dit Jason ou Jason? On dit, alors maintenant je dis Chicandier parce que oui, Chicandier. C'est une marque. Ouais, c'est une voilà. marque Chicandier. Exactement. Ah, alors Chicandier, notaire. Ouais. Et depuis. Notaire, mais notaire, vous avez vraiment Non, fait des saisies? J'avais pas ma charge. Alors saisie, c'est plutôt les huissiers. Ah oui, c'est les huissiers, oui. Mais non, moi j'avais c'est pas ma les charge. héritages. J'étais clerc de notaire, moi. Le plus mauvais clerc de notaire de France. J'ai cette palme. Vous le. Ouais, je le revendique. Alors, Oui, mais humoriste. vous gagnez moins d'argent en tant que comédien. Eh ben, alors Notaire, pas en ce vous moment, auriez pu- pas en ce moment, parce qu'en ce moment ça les notaires cartonne. c'est un peu les Roumains du droit. Hein. Et C'est puis- vrai Ils tirent la langue. Ouais, En ce c'est moment très avec dur. l'immobilier qui se pète la gueule. Et puis surtout, il y a eu une réforme du notariat, la loi Macron, qui fait qu'il y a eu une multiplication des charges et de notaires et qu'ils ont de moins en si moins ce de n'est que si on est au courant, je pensais qu'on les allait notaires parler. en fait ils ont pris la loi Macron, ils ont pris des petits jeunes, ils leur ont demandé de postuler, ce qu'on appelle Absolument. un eurodatage, et quand ils ont postulé, ils les ont ramenés. C'est-à-dire que le libéralisme est toujours plus fort que les lois qui les supportent. Alors, vous êtes humoriste, producteur, acteur, vous êtes vous êtes fait connaître Bon sur vivant. les réseaux, bon vivant, truculent. Un peu. Vous revendiquez la grossièreté. Ouais, j'aime bien. Et vous publiez cette semaine. Quoi? Et vous êtes tous les samedis Ah sur oui, M6 dans à la grande 17h35 semaine. avec moi dans la grande semaine. Enfin, avec Absolument. moi. C'est vous qui Mais avez non, dit mais la Valérie, phrase. elle est trop pudique pour Mais faire de oui, l'autopromo. elle est- Bah voilà, je oui, fais bah ça, c'est parce bien, qu'elle c'est bien. Ouais, voilà. On est collègues, Mais on est nous, copains. on n'est pas copains du tout. Les miscellanées de Chicandier, ça paraît chez Flammarion avec une magnifique préface de Laurent Deutsch Ouais. et une postface également de Laurent Deutsch, j'ai tout lu. Et puis vous êtes en tournée dans toute la France avec votre spectacle La 9e vie du chat. C'est ça. Hein, Moi, j'étais resté à 7, moi. Ouais, alors en fait, 9, alors j'ai regardé, parce que il y a 7 et 9, ça existe, le 9e aussi, dans certaines mythologies. Et surtout, moi, le 9, c'est mon chiffre, parce que c'est un chiffre d'oralité, déjà, le 9. Et je suis né le 9 septembre. Et donc, c'est un chiffre qui me suit. Et quand j'ai fait le calcul, alors moi, je crois pas aux vies réincarnées, etc. Mais quand j'ai fait mes tranches de vie, j'en suis à la 9e tranche de vie. Et donc, je trouvais que c'était bien et de pas la 9e femme. Non, moi j'ai la Ramirez. C'est la Ramirez qui est là. Forever, je l'ai dans la peau. Absolument, voilà, vous en parlez d'ailleurs, la Rami, de temps en temps. Donc les miscellanées, racontez-nous, c'est une sorte d'almanach. C'est des pensées, c'est des petites histoires, vraies ou pas vraies, je sais pas. Disons que moi j'ai une culture touche à tout. J'aime bien. On en parlait avec Laurent Deutsch justement, qui lui, il m'a dit j'aime pas les miscellanées parce que justement c'est du touche à tout. C'est un peu, je fais de la surface. Lui, il aime bien la profondeur, aller en analyse et tout. Moi, j'aime bien ça. Ça va vite. Un sniper. Ouais, j'aime bien ça. Moi, vous êtes fait connaître aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Vous avez, je crois, près de 600 000 abonnés. Oui, au total, on cumulait, ouais. Avec des vidéos. Quelle est celle qui a le plus cartonné? Alors, la vidéo qui a cartonné, c'était évidemment la vidéo Bleu Métal, où j'ai dit qu'il y a une tradition séculaire en France, c'est de se bourrer la gueule le vendredi midi, qu'il est interdit de travailler le vendredi après-midi, que nos parents se sont battus pour ça, que nos grands-parents se sont battus pour ça. Et je pensais jamais faire le buzz avec cette vidéo, mais ça a changé ma vie. Et c'était la première ou pas? Non, c'était au moins C'était quoi la première La vidéo première, que vous c'était avez avec faite? Michou. À Montmartre. Et j'avais fait une vidéo avec lui à l'époque. Et, on avait fait quelle belle soirée. On était tous les deux totalement bourrés. Vous étiez déjà dans le bleu. J'étais déjà dans le bleu Michou. Et surtout, il y a quand même un événement. Ça tombe bien qu'on vous reçoive aujourd'hui. C'est que vous êtes devenu une question chez Jean-Luc Reichmann. Oui. J'ai vu hier. Je suis devenu une question aux 12 coups de midi. Voilà. Quel humoriste est associé au slogan "On est bleu, on est métal"? C'est ça. Alors là, je me suis dit, ça y est, la consécration. Je suis chez Reichmann. Je suis chez TF1. C'est à côté en plus. Bon, mais est-ce que la candidate a répondu ou le candidat? Ah, ça, j'ai pas vu. C'est ça qui est intéressant. J'ai pas vu. On m'a pas dit. C'est vrai. C'est une question que je devrais poser. Oui, parce que derrière, la gloire, elle doit être reconnue par les candidats. C'est vrai aussi. Par les petits génies. Alors, si les petits génies savent qui vous êtes, alors c'est le Graal. Alors, comme ça, on transpire encore. C'est un auditeur qui me dit ça. J'ai pas la référence. C'est quoi? Non, mais oui, parce qu'en fait, les gros, ça transpire. Comme on dit, ça le temps pour les gros en ce moment. Moi, je parle que de moi. Mais je dis ça le temps pour les gros, bien sûr. Quand ça se met à réchauffer, le temps, on transpire. Même quand on fait ses lacets, on transpire. Alors, les miscellanées sont des histoires vraies ou pas vraies? Est-ce que c'est votre parrain, vraiment? Pierre Gagnère. Ça, c'est vraiment mon parrain. Parrain de baptême. Incroyable. Ouais, parce que j'étais le meilleur ami de son fils Félix, et quand je me suis fait baptiser à 10 ans, j'ai choisi mon parrain et j'ai
pris la personne que je voyais le plus après mon père, Pierre Gagnère. Et vous mangez gratuit chez lui? Ouais. Et une fois par an, j'ai le droit d'aller dans la cuisine de Pierre Gagnère, en arrière-cuisine, et on mange tous les deux et on se fait une petite séance de psychanalyse. Nous, on l'avait reçu, il avait été étonnant, et on avait appris que la cuisine n'était pas forcément une envie qu'il avait. Pas du tout. Et c'est ça qui est étonnant. Ça a été subi à mort. Oui, ça a été subi à mort, et il est devenu un des plus grands chefs. Ça nous avait assez interloqué. Il était commis au Clos Fleury chez ses parents. Et Pierre, nous, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, mais vraiment plus, je l'aime en fait. Et une fois par an, et on se fait des déclarations d'amour dans sa cuisine. Et Pierre ne sait dire des mots d'amour qu'avec ses plats. Alors vous savez que je fais les conducteurs avec plaisir d'ailleurs avec Valérie, et je mets la fonction parce qu'aujourd'hui on est en DAB+ sur Sud Radio, et donc les fonctions s'affichent sur les radios et autres. Je me suis interrogé est-ce que je mets comédien, est-ce que je mets écrivain, est-ce que je mets humoriste? Je savais pas quoi mettre en fait. Alors, vous auriez mis quoi, vous? Je suis mon idole absolue. Et comparaison n'est pas raison évidemment, mais c'est Jean-Yann. Et moi j'aimais bien. Il y a beaucoup de citations de Jean-Yann. Et Jean-Yann j'aimais bien parce qu'il était un peu écrivain, il était un peu animateur, il était un peu chanteur, il était un peu comédien, mais très bon comédien. Et il était un peu tout, et j'aime bien ça. Donc j'aurais dû mettre saltimbanque. Saltimbanque, j'adore. C'est le métier. Moi quand je me revendique, je dis saltimbanque. Alors il est venu vous voir ou pas en spectacle? Jean-Yann, non. Non, pas Jean-Yann, votre parrain Pierre Gagnère, parce qu'il vous dit, tu sais mon chicandier, je t'aime, et c'est précisément parce que je veux continuer de t'aimer que je ne veux pas entendre tes saloperies. C'est le gros problème des épouses, des bobos et des gens de plus de 130 kilos et des grands chefs, ils ont toujours raison. C'est vrai, c'est vrai. Pierre, il m'a dit, je t'aime tellement que je viendrai jamais te voir. Voilà, non mais c'est vrai. Alors moi, j'ai eu la chance de venir sur le tournage de l'émission que vous faites pour M6, parce que on reste une émission média, même si Valérie est impliquée dans cette émission, pas dans les audiences. Oui, là, ouais. Bon, après, il y a un petit boulot. Ouais, faut rappeler les choses quand même, être honnête. Mais ça va augmenter. Moi, je suis plutôt confiant. C'est en train de trouver. Ça va, vous voulez un petit café? C'est en train de trouver. Non, mais c'est vrai, ça. Non, mais il faut en parler. C'est en train de trouver son rythme. Et moi, donc, qui ai assisté au tournage, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas diffusées et qui sont coupées. Est-ce que aujourd'hui, la télévision, c'est compliqué quand on a votre humour, quand on a des grossièretés, quand on joue sur le sexe, quand on joue bien sûr, c'est compliqué parce que déjà, c'est M6, c'est une télévision familiale à des heures d'écoute. Alors, pas de grande écoute, hein, visiblement, mais d'écoute. mais bien sûr que c'est compliqué, mais c'est normal. Moi, la comparaison que je fais. Mais vous voulez pas changer, du coup? Non, mais c'est pas ça. C'est que il fait marrer tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'arrête, on dit bon ça sera coupé. Ça sera coupé, mais on rigole. Le public rigole, on rigole entre nous. Moi, je dis, il y a la théorie des 4 murs. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est tout le monde. C'est de dire, on va au théâtre, là on passe un contrat, et moi quand on vient me voir, je suis très 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 grossier, je vais très très loin, très vulgaire. Vraiment, j'assume le personnage de Chicandier à fond. Et quand on est en télévision, c'est des gens, ils allument leur poste de télévision, ils n'ont pas forcément envie de recevoir ni ma grossièreté, ni ma virulence. Parce qu'ils n'ont pas choisi. Mais ils n'ont pas choisi. Donc eux, ils regardent, et donc il faut aussi s'adapter aux gens. C'est le principe. Et je trouve que c'est bien d'avoir plusieurs casquettes. Et moi, au plus, ça m'évite de pencher vers la vulgarité crasse et médiocre. Et ça me permet de faire des blagues un peu plus évoluées. Voilà. Et dans le livre, il y a de tout. Alors, comment vous avez choisi? Parce qu'il y a des anecdotes. Par exemple, moi, j'ai bien aimé l'entrée 55, ce qu'on appelle une idée à la con, c'est Jack Nicholson au sommet de sa gloire. C'est génial. Parce que moi, alors comment vous les avez choisis, ces histoires? Alors en fait, c'est par itération. Hein. Vraiment, c'est une idée qui en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre. Et il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai croisé Jack Nicholson à la plage passable à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et le mec était charismatique de dos. Mais vraiment, j'ai jamais vu un charismatique. Je me suis arrêté de manger tellement le mec était charismatique. Et Jack Nicholson, c'est pour moi la vedette absolue, c'est la star. Et j'ai une théorie qui consiste à dire que les stars étaient eux-mêmes midinettes. Je pense que DiCaprio était midinette de Nicholson, et que le jour où il a croisé Nicholson, il a dû dire « Devine qui j'ai vu Nicholson et tout ». Donc je pense ça. Et Nicholson, qui lui était la star hollywoodienne de l'époque, a une super idée, il fait une bringue chez lui, et là il y a des petites minettes, etc. Et là il se dit,
un jacuzzi c'est trop simple, on va le remplir de champagne. Donc il a rempli un jacuzzi de champagne. 800 bouteilles, 800 bouteilles qu'il a mis dedans et ils sont mis tous nus dans le jacuzzi pour folâtrer, j'imagine. Et en fait, il se trouve que ça a bousillé la fine flore de la jeune demoiselle qui a terminé aux urgences avec les pompiers. Voilà. Bon. Donc c'était pas une bonne idée. Le champagne n'est pas une bonne idée. Il faut pas se baigner dedans. Il faut le boire, mais il faut pas se baigner dedans. Le français, c'est comme le camembert, c'est sympa, mais ça supporte mal le voyage. Ça, c'est quelques-unes des. Ouais, c'est Coluche dans Banzai. Ouais. Et Raymond DeVos qui était pressenti pour jouer dans le premier Indiana Jones. Alors ça, c'est dingue. Oui, il y a des fausses anecdotes aussi. Oui, voilà. Mais c'est très très drôle. C'est vraiment des éclats de rire à chaque page. Et puis dans la première page, moi j'ai fait un documentaire dessus, donc qui était sur Back to the Future. Où vous racontez l'histoire de ce comédien qui a tourné plus de 5 mois. Eric Stoltz à la place de Michael J. Fox. Moi, je suis fasciné par le 5e Beatles, par exemple. Ceux qui sont passés à côté de carrières incroyables. Moi, ça me fascine de se dire comment ils doivent voir ces gens qui sont des succès mondiaux. Bien sûr. Et ça aurait pu être moi, quoi. Oui, le 5e Beatles qui devait partir à Hambourg, qui finalement n'est pas parti, remplacé par Ringo Starr. Et alors, Eric Stoltz, il a quand même fait une carrière. Notamment, il était dans Pulp Fiction. Absolument. On s'en souvient, le dealer dans Pulp Fiction. Mikasa et Sokasa. Mais c'est vrai que. Il jouait dans Back to the Future. Il devait avoir le rôle principal. J'ai vu les scènes avec Eric Stoltz. Parce qu'il y avait un documentaire et on voit les scènes avec Michael J. Fox et Eric Stoltz. Et c'est troublant. Parce que les autres acteurs jouent exactement de la même façon. Mais on voit que, oui, Spielberg et évidemment, comment il s'appelle, Robert Zemeckis ont eu la bonne idée de garder quand même. De changer d'acteur au bout de 5 mois et de retourner toutes les scènes. C'est incroyable. Et Michael J. Fox, chef-d'œuvre. Une petite citation de Frédéric Dard. Dans les débuts d'une aventure, la bouffe prépare la baise, à la fin, elle la remplace. C'est le génie qui parle. Ah là, j'ai juste à recopier. Mais voilà, il y a des citations, des petites histoires. C'est vraiment. Alors, je parlais de la météo au début de l'émission parce qu'on a tous quand même un peu le moral dans les chaussettes cette semaine. Enfin, pour ceux qui habitent dans les régions où il pleut, ce qui est pas mal en ce moment. Ça, franchement, c'est un éclat de rire. Vous plongez dans votre livre. Puis ça se lit un peu comme un dictionnaire. Vous pouvez passer d'un à l'autre. Moi, je dis ça se lit dans les lieux d'aisance même. Vous assumez ça? Ouais, j'assume total. Je suis très pote avec Bafi, avec qui on assume le fait de faire des bouquins qui se lisent, voilà, au chiottes. Mais c'est pas de la grande littérature, mais au moins c'est assumé. Est-ce qu'aujourd'hui on a perdu la culture populaire? Est-ce qu'on veut absolument être chic? Alors le problème, c'est une polarisation de la pensée, ça c'est sûr. C'est-à-dire que entre, j'allais dire, France Inter et Patrick Sébastien, on a l'impression qu'il n'y a pas de gradation. Et il y a un nuancier. Moi, c'est la pensée grise. Je trouve que ce qui nous manque, c'est la pensée grise. Donc le noir, le blanc, c'est bien. La culture élitiste, c'est bien. La culture populaire, c'est bien, mais si ce n'est que populaire, on dit souvent beauf prolo, et puis élitiste, on dit chiant, gaucho. Moi, alors l'autre jour, j'ai un journaliste un peu de gauche qui m'a dit « tu es un beauf in ». Je connaissais pas le principe. Donc un beauf in, un beauf branché. Tu as la carte. J'ai la carte. Voilà. On m'a dit, moi je suis très pote avec Bigard. Moi c'est très assumé. Je suis pote avec Patrick Sébastien, avec Bigard, Laurent Gérard. Moi je suis très assumé dans l'esprit, on va dire, populaire. Mais, vous savez, on va recevoir Jérôme Revon dans quelques semaines, qui est grand réalisateur et qui racontait que la blague de texte pour laquelle il a été viré, elle avait été faite par Patrick Sébastien à l'antenne, dans une émission, il y a une dizaine d'années. Et elle était passée, cette blague. C'était le grand tralala. Et c'était le grand tralala. Mais c'est une blague de Carabin qui date même, je pense que dans les tranchées de Verdun, il se racontait la blague. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est malvenue? Certainement, mais est-ce qu'on se fait virer pour ça? Certainement pas, voilà, c'est tout. Et vous, les blagues sur les femmes, vous les arrêtez ou pas? Non, moi j'arrête aucune blague. Quelqu'un m'avait dit, tu vas arrêter les blagues. Vous savez, les blagues sur les pédophiles, etc. Moi, je fais partie d'associations de protection pour les mineurs, etc. Se moquer des pédophiles, et on se moque des pédophiles, mais je veux dire, il y a des pédophiles. Non, mais il y a des blagues. Les blagues, c'est des blagues. C'est Jean-Yves Bigard qui disait ça. Une blague, c'est une blague. Quand on dit il y a un Belge, un Chinois et un Allemand dans un avion, il n'y a pas vraiment un Belge, un Chinois et un Allemand dans un avion. Voilà. Donc une blague, c'est une blague. Le but, c'est de faire ricaner les copains. Donc pour vous, les blagues racistes n'existent pas? Non, il y a rien. Ah, vous pouvez pas dire ça. Non. Il y a
aucune blague raciste à partir du moment où on sait que la personne ne l'est pas. Si demain Jean-Marie Le Pen me fait une blague raciste, elle est pas drôle. Si j'ai un pote qui est pas du tout raciste et qui me fait une blague raciste, ça peut être drôle dans un certain contexte, évidemment, et on le fait tous. Et l'histoire de Guillaume Meurice, alors vous pensez qu'il aurait dû être sanctionné ou pas? Non, moi je trouve que c'est d'une bêtise abyssale de l'avoir sanctionné. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Et il y a des gens. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les journalistes se permettent de dire il est pas drôle. Exactement. C'est ce qui est arrivé à Charlie Hebdo. C'est ce qui arrive à Charlie Hebdo régulièrement. Et je comprends pas que les gens qui ont fait le procès de Charlie Hebdo pour ça fassent Guillaume Meurice. Moi, honnêtement, c'est pas ma cam, on s'en doute. Mais Guillaume Meurice, honnêtement, nazi sans prépuce, on a bien compris qu'il dit. Enfin, je veux dire, il y avait rien à voir avec le nazisme. Le nazisme, c'est parce que c'est le point Goldwyn de l'insulte, et sans prépuce parce qu'il est juif. Honnêtement, mais c'est pas un député à l'Assemblée qui dit ça. C'est un humoriste qui fait une blague pas drôle. Pour moi, il aurait fallu que Guillaume Meurice ne se fasse pas du tout virer pour ça. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous tolérez les sketchs de Dieudonné. Mais si je suis votre pensée. Moi, je suis un fan absolu de Dieudonné, et je suis pas le seul. Et je suis un fan absolu de Dieudonné. Je ne tolère absolument pas qu'il fasse monter Robert Forisson sur scène. Je ne tolère absolument pas qu'il m'ait arrêté de me faire rire parce qu'il a une obsession sur l'antisémitisme. Et là, pour le coup, c'est devenu carrément indigeste et vulgaire. Mais Dieudonné, quand il fait son sketch sur le cancer, quand il fait son sketch sur les pygmées, quand il fait son sketch sur la guerre, quand il fait son sketch sur Jésus, etc., c'est un génie. Le divorce de Patrick, c'est le spectacle le plus drôle que j'ai jamais vu. Donc oui, Dieudonné est un génie qui nous a abandonnés, et on le pense tous, tous les humoristes le pensent. Après, il a vrillé. Il a vrillé, et c'est devenu pas drôle. Puis c'est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a un engagement politique qui est un petit peu, qui est totalement différent. Mais revenons à nos miscellanés qui sont. Puis vous êtes champion du monde de la raclette. Bah oui, quand même. Voilà ce que vous auriez pu. Je suis champion du monde de la raclette. Comment vous auriez dû présenter Chicandier, champion du monde de la raclette. 2226 personnes. On est très fiers, alors que les Suisses appellent la raclonnette. Parce qu'ils disent que c'est pas une vraie raclette avec la meule. Mais d'ailleurs, je vais voir Eddy en Suisse, qui va me montrer ce que c'est qu'une vraie raclette. Mais oui, on a fait ça. On fait des bêtises, quoi. Et vous mettez du vin blanc dedans, vous mettez quoi alors dans la raclette, on met pas de vin, parce que ça, c'est la fondue. C'est la fondue ou la... Mais on l'accompagne. Et en revanche, on fait des trucs bizarres. Là, on va faire la plus grande choucroute du monde à Cogolin, en face de Saint-Tropez. Voilà. Rendez-vous donc. Alors, on vous retrouve tous les dimanches, tous les samedis. Qu'est-ce que je raconte? T'arrives pas à faire ton autopromo, décidément. Dans la grande semaine, vous êtes en tournée dans toute la France avec la 9e vie du chat. Il faut aller vous voir. Et puis évidemment les miscellanées qui paraissent, les miscellanées de Chicandier chez Flammarion. C'est le cadeau de fête des pères idéal. Je crois que Flammarion avait une petite idée derrière la tête au niveau du timing. Merci à vous et à demain. À demain, Valérie. À demain. Et merci de m'avoir reçu. Merci. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.